Le syndicat des transporteurs et importateurs, nouveaux associés du Bénin, Sintrainab, organise, mesdames, messieurs, le samedi 23 octobre 2021, une assemblée générale ordinaire à Niki, dans le département du Borgo. Eh bien, pour cette rencontre qui est annoncée comme une grande mobilisation des acteurs du sous-secteur des transports, des marchandises, il est prévu plusieurs activités, des activités touchant toutes les dimensions du transport routier et dont nous parlerons dans cet entretien avec El Hadj Rabiou Garba, président du Sintrainab. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci Madame la journaliste, c'est moi. Alors, El Hadj Rabiou Garba, pourquoi une assemblée générale du Sintrainab dans ce mois d'octobre et qu'est-ce qui explique le choix de cette ville, de Niki? Sintrainab, c'est un syndicat qui regroupe des professionnels de transport qui ont décidé de se mettre ensemble pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Et les textes qui régissent Sintrainab nous obligent à respecter les différents points du règlement intérieur et du statut. Ce qui nous amène à organiser notre assemblée générale ordinaire à Niki. Le choix de Niki n'est autre chose que ce qui est ressorti de l'assemblée générale élective qui a eu lieu à Boycon en 2020. Alors, pour la prochaine Assemblée générale qui va se tenir le samedi 23 octobre 2021, le thème retenu est l'avenir du transport au Bénin à l'ère du 3e millénaire. Ma question, c'est quelles sont les motivations, El Hadj Rabiou Garba, à l'origine de cette thématique? Vous n'êtes pas sans savoir que le monde évolue à une vitesse vraiment de croisière. Et quand vous ne cherchez pas à vous adapter au rythme, vous risquez d'être laissé pour compte. Oui. Le transport existe il y a longtemps, mais les jours passent et les choses changent. Au jour d'aujourd'hui, c'est un constat. Pratiquement dans tous les pays, pratiquement dans la sous-région, je vais dire, que les donneurs d'ordre, que sont les opérateurs économiques, sont en train de jouer le rôle des transporteurs aujourd'hui. Alors, c'est eux nos donneurs d'ordre. Mais s'ils deviennent en même temps transporteurs, quel serait alors le sort réservé à ceux qui ne vivent uniquement que du transport? Voilà la raison qui sous-tend le choix de ce thème. Il s'annonce plusieurs sortes d'activités. Est-ce qu'on pourrait déjà parler de ces différentes activités qui auront lieu au cours de cette Assemblée générale? Merci Madame la journaliste. Oui. Il faut reconnaître que Niki est une ville historique. Et le bureau communal de Niki est en fin de mandat. Et ils ont souhaité, lors de cette assemblée générale ordinaire, que leur bureau soit renouvelé. Donc, il y aura renouvellement du bureau communal de Niki. Et il y aura aussi un compte rendu du rapport d'activité du bureau exécutif national. Et nous allons aussi profiter pour échanger entre nous les différentes difficultés que les régions rencontrent. Parole sera donnée à un représentant venant de chaque département pour exposer les difficultés qu'il rencontre. Les difficultés changent d'un département peut-être à un autre. Et le rapport entre nos employés qui sont les conducteurs et nous qui sommes le patronat du transport. Donc, il nécessite que nous nous retrouvions parce que les responsables des conducteurs sont aussi invités à cette assemblée générale ordinaire pour qu'entre nous,
Vous auriez constaté aujourd'hui qu'il y a assez de cas de vol. Des conducteurs qui disparaissent avec toute une cargaison, des conducteurs qui sont complices de vol de marchandises, des conducteurs qui abandonnent les camions en si bon chemin. Il est quand même normal qu'on se retrouve, qu'on discute un peu pour savoir. Ça sera aussi un état de lieu voilà, du secteur. Exactement, Madame Pis. Alors, El Hadj Rabiou Garba, étant quand même un acteur très important de ce secteur, quelle est votre appréciation du paysage syndical du secteur des transporteurs avec aujourd'hui cette pléthore d'organisations syndicales? Oui, Madame Pis-Mouyo, Oui. il faut reconnaître que cela constitue un souci pour nous. Puisque l'État, le gouvernement a des difficultés à avoir un interlocuteur fiable. Dans notre secteur, ce que vous ne retrouvez pas ailleurs, des individus peuvent se mettre ensemble, peuvent se retrouver et se mettre ensemble. Ils peuvent ne pas être du secteur. Okay. D'où ils peuvent ne pas être du secteur. Nous rencontrons ici au Bénin des enseignants, des coursiers qui se mettent ensemble et qui créent un syndicat. Et puisque à l'époque, pour avoir le récépissé, ce n'était pas un problème. C'était aussi facile que vous constatez aujourd'hui pléthore de syndicats. Et quand l'autorité nous invite les défenseurs du sous-secteur transport, vous avez toute une multitude de syndicats qui se présentent. Des gens qui n'ont même pas, il y a certains qui n'ont même pas le matériel, mais qui se disent défenseurs de ce secteur, ça pose problème. D'où la nécessité d'aménager un peu, d'assainir ce secteur. Voilà. Les résolutions qui seront issues de votre Assemblée générale pourraient-elles être applicables à l'ensemble des acteurs du secteur, même à ceux qui ne sont pas du Sintra-INAB? Oui, madame, nous, le transport étant une activité libérale, les résolutions qui sortiront de cette Assemblée générale ordinaire ne seront qu'applicables aux membres de Sintra-INAB. Mais il n'en demeure pas moins que ces résolutions seront déposées au ministère de tutelle, au ministère des infrastructures et des transports, qui verra en ces résolutions l'utilité de l'appliquer à tout le secteur, à tous les transporteurs au Bénin. El Hadj Rabiou Garba, président du Sintra-INAB, nous sommes au terme de cet entretien. Votre conclusion? Oui, avant qu'on en arrive à la conclusion, Madame Pis-Mouyo, il faut reconnaître que le secteur transport au Bénin a des périodes de vaches maigres et des périodes où le transporteur arrive vraiment à jouir de son activité. C'est le lieu de saluer la société qui s'occupe du développement du coton ici au Bénin, qui nous permet, nous autres, durant 4-5 mois, à mener notre activité et à pouvoir jouir. Ce qui permet au prix du transport d'être maintenu à un niveau durant les 4-5 mois. Et après cette période, le prix du transport chute comme vraiment une feuille morte. Et lors de cette assemblée, cela quand même sera débattu et un prix sera décerné à cette société. Et même une société d'importation du Niger, basée ici à Cotonou, qui a placé confiance au port de Cotonou et au vu de cette confiance, génère beaucoup de fret aux transporteurs. Cette société sera aussi primée. Voilà. Je voudrais passer par votre micro et demander à tous les invités à pouvoir effectuer le déplacement tout en respectant les dispositions sanitaires. Voilà. Voilà, donc rendez-vous est pris avec le Sintra-INAB à Ninki dans le département du Borgo le samedi 23 octobre 2021. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien. El Hadj Rabiou Garba, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi, Madame Pissou.